Et allô les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode de bilan de la semaine qui a été assez violente en bourse, on va pas se le cacher. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur les indices, on va parler des gagnants et des perdants, de ce que je fais évidemment, de la volatilité, des achats. J'achète tous les mois, mais en ce moment évidemment j'achète aussi puisqu'on a une baisse, donc j'en profite. De ma stratégie perso, on va parler de cash, de peur de rater le train et on fera une conclusion. Vidéo assez complète, assez importante, je prends mon temps de bien la faire, de vous dire pas mal de choses. On va aussi parler de gestion émotionnelle parce que je sais que c'est difficile en ce moment. D'ailleurs, je reçois beaucoup de messages et c'est pour ça que je fais aussi des vidéos tous les jours pour être là. Mais évidemment, comme d'habitude, il s'agit en aucun cas de conseils en investissement. Je vous partage ce que je fais, surtout dans des moments émotionnels. Eh bien, tout le monde va réagir différemment et au final, c'est votre propre décision de ce que vous faites de votre argent et où est-ce que vous l'investissez. Là, je vous ai mis sur 5 jours le S&P 500 et vous voyez qu'on a pratiquement tout dans le rouge avec des corrections assez violentes sur à peu près toutes les entreprises. Évidemment, il y a quelques entreprises épargnées, mais globalement, la tendance est claire. Et si vous regardez, ça y est, sur le Nasdaq, entre le 19 février et le 4 avril, du coup, on est à plus de moins 20%. On est exactement à moins 21,66%. Donc, on est clairement sorti du simple territoire de la correction et là, on est sur une sacrée baisse. Et de la même façon, le S&P 500, il nous fait un moins 17% depuis le 19 février. Alors, si vous regardez là sur 5 jours maintenant, le S&P 500 a fait moins 8%, moins 8,21 et le Nasdaq moins 8,5. Et si je nous prends depuis le point haut de cette semaine, donc le 2 avril, mercredi, on a fait moins 10,5 et moins 11,3. Les journées qu'on a passées jeudi et vendredi, elles sont très rares. Statistiquement, ça n'arrive pas souvent. Donc, ceux qui sont nouveaux en bourse, vous n'y étiez peut-être pas encore habitués à ça. La dernière fois qu'on a eu des baisses aussi violentes, c'était clairement en mars 2020. On avait eu aussi de la baisse en 2022, mais c'était pas une baisse aussi rapide et aussi violente, ça a été une plus longue traversée du désert. Au niveau de la peur, on est en extrême peur et quand vous prenez le Fear and Greed Index, qui est l'indice de la peur, qui est calculé avec plusieurs éléments, un élément que je voulais vous montrer, c'est le ratio entre les puts et les calls, donc les options d'achat et les options de vente, et vous voyez qu'on est en train de faire des points assez hauts, on est pratiquement à 1. Généralement, il y a beaucoup plus d'options d'achat que d'options de vente, puisque sur le long terme, ça a tendance à monter, donc c'est normal d'avoir un ratio où on a plus de gens qui parient à la hausse qu'à la baisse. Mais là, on est clairement en peur extrême parce qu'on est pratiquement à 1. Et si on commence à passer les 1, on aura même plus de personnes qui sont à la baisse qu'à la hausse. Mention spéciale pour cette semaine, cependant, Bitcoin est à la hausse à plus 1%. Et je confirme que je suis bien content d'en avoir acheté depuis de nombreuses années, de continuer mon DCA sur mes proxys crypto en bourse comme je vous en avais parlé. Mais ça, j'en parlerai plus tard, mais je prends aussi du recul parce qu'il n'y a pas que la bourse, on a d'autres actifs et il y a des actifs qui se portent mieux que la bourse en ce moment. Et il y a des autres périodes où c'est la bourse qui va mieux, c'est un petit peu normal. Alors, volatilité, opportunité, et je regarde en arrière perso. C'est ce que je voudrais vous dire un petit peu ici. Je sais que c'est toujours difficile émotionnellement. Et si c'était si simple, tout le monde le ferait. Et c'est pour ça que l'expérience est si importante en investissement. Parce que tant qu'on n'a pas traversé ces grands moments de volatilité, on ne comprend pas ce que c'est de prendre du recul et de gérer ses émotions, entre guillemets, de devenir un petit peu stoïque, même si c'est pas facile. Moi aussi, je suis impacté, je vous rassure. Et c'est pour ça que dans ces moments-là, je reflète en arrière. Il n'y a pas que la bourse. Regardez l'immobilier. Ici, ça repart en local. Les taux ont déjà commencé à baisser. Regardez l'or. Vous savez que j'en ai aussi. Et l'or est pratiquement sur des plus hauts. Vous avez la crypto que je vous citais juste avant. Donc voilà, il y a d'autres actifs. Évidemment, j'ai pas tous mes œufs dans le même panier. Et quand la bourse va mal, c'est peut-être le moment de m'y intéresser. Et quand l'immobilier allait mal il y a 1 an et demi, je m'y suis intéressé et j'ai fait de l'achat aussi en immobilier. Donc voilà. Et prenez du recul. Regardez, Bitcoin sur 5 ans. Personnellement, j'ai commencé à acheter il y a un tout petit peu plus de 5 ans, en mars 2020. Et le Bitcoin s'est très bien comporté sur les 5 dernières années. Le Nasdaq s'est très bien comporté là depuis 5 ans. Regardez, plus 130%, ça fait fois 2,3. Même l'immobilier, là, vous avez les prix aux États-Unis parce qu'ils sont traqués par les banques centrales là-bas. En France, c'est plus compliqué à savoir exactement ce qu'a fait la hausse. Mais globalement, il y a eu de l'appréciation en immobilier, notamment en 2020, 2021, où on a eu une grosse appréciation sur pas mal de biens avant la hausse des taux qui a entraîné la baisse qu'on a connue après 2022, 2023, 2024. Et de façon générale, quand vous regardez l'impression monétaire qu'il y a eu ici, et j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps là-dessus sur l'inflation, j'ai pas le choix que d'être en actif. Je vais pas tout vendre et me mettre en cash. Alors ça, c'est mon avis, chacun fera bien ce qu'il veut, mais je tenais à vous le dire aussi, il est hors de question que je passe en cash, que je liquide mon or, ma maison, ma crypto et ma bourse. Au final, qu'est-ce que je vais faire de cet argent? Il va me brûler les mains, je vais m'acheter des choses dont j'ai pas besoin, et je préfère largement rester investi parce que c'est ça qui me donne des choix dans la vie. Le fait d'avoir le patrimoine qui continue à croître dans le temps, c'est
c'est quelque chose qui me permet vraiment personnellement de dormir sous mes deux oreilles et c'est pour ça que j'investis. Je tiens à le dire par rapport à ce qui se passe en ce moment d'un point de vue politique. On ne contrôle pas la politique. Les taxes douanières, je ne pense pas que ce soit une si bonne chose. Je ne suis pas pour. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce que ça va forcer la Banque centrale à baisser les taux? Est-ce qu'il y a une stratégie de négociation derrière, etc.? C'est hors de notre contrôle. Par contre, ce qui est dans notre contrôle, justement, eh ben, c'est les stratégies, les achats, etc. Et c'est ce dont je vais vous parler dans ce slide. Tout ce que je vous partage dans cette vidéo, évidemment, c'est mon avis, ma stratégie, ça ne tient qu'à moi. Et je vous dis ça plus que d'habitude parce que quand tout va bien, bah, c'est facile d'être un champion. Et comme ça a été dit, j'adore cette phrase, la bourse, c'est un outil pour transférer l'argent de la poche des impatients dans la poche des patients. Du coup, quand ça baisse, la volatilité, ça fait mal, mais la volatilité, c'est là aussi que l'on fait du retour sur investissement sur le long terme. Et au final, la volatilité, personnellement, je la remercie et elle ne me gêne pas tant que ça. Après, c'est facile de dire avec les années et l'expérience, mais aujourd'hui, voir les portefeuilles fondre, bon, je vous en reparlerai en conclusion, mais ça me fait pas si mal que ça au moral. Donc, j'ai du cash, oui. J'en avais et j'en ai toujours un petit peu. Je suis jamais à 0% en cash par rapport au portefeuille. Je ne parle pas ici de fonds de sécurité ni rien. Je déploie tranquillement. J'ai accéléré par rapport à mon habitude. Ça, je tiens à le dire. Là, j'ai mis en une semaine ce que je mets normalement en un mois. Et j'en ai encore largement sous le pied. Et de toute façon, j'achète tous les mois depuis de nombreuses années. Donc, ça ne change rien pour moi d'acheter encore pendant la baisse. C'est juste que j'achète un peu plus. Maintenant, que va faire le marché? Ici, je vous ai mis deux possibilités. On peut très bien aller à la hausse ou à la baisse. Merci, j'ai tout dit et j'ai rien dit. Évidemment, ça va monter ou baisser lundi à l'ouverture. Est-ce que ça va être comme 2018 ou 2020 par exemple avec des retours assez rapides? Ça, c'est des baisses que j'ai vécues. Ou est-ce que ça va être comme 2022, une longue baisse sur plus d'un an? Ça, personne ne le sait. Ou est-ce que ça va être sur des scénarios différents, des scénarios qu'on aurait pu avoir avant 2018, des longues baisses? Tout à fait possible. Personne ne sait ce qui va se passer et c'est le même sentiment à chaque fois. C'est pour ça qu'au final, j'en reviens à ma stratégie car il est si simple de complètement bloquer ou encore de tout vendre, ou à l'inverse, de faire du FOMO, d'avoir peur de rater le train et de tout mettre d'un coup, puis de regarder encore la baisse et de stresser parce qu'on a mis. Et croyez-moi, je le ressens aussi, la peur de rater le train, d'où le fait de rester rationnel et d'en revenir à mes analyses. Quand je vois des valorisations qui sont en train de s'écrouler, on peut en regarder deux, trois juste après. Par exemple, Amazon, ça fait longtemps que j'en parle et ça y est, on est enfin sur des niveaux qui m'intéressent. Ou même le Nasdaq, acheter un bon vieux ETF, c'est quelque chose que je pratique parce que dans ces moments-là, quand tout baisse, eh bien, pourquoi pas acheter tout le panier. Et vu que je suis en train d'acheter, en fait, je combats cette peur de rater le train parce que si ça repart, j'ai pas de regrets. J'ai investi pendant la baisse et si ça repart pas et que ça continue à baisser, eh ben je continue à acheter tous les mois et j'enlève cet aspect trading, l'envie de vouloir tout le temps trouver les points bas, trouver les points hauts. Pour tout ce qui est valorisation, voir ce que je pense du marché aussi en ce moment, n'hésitez pas à retourner voir, j'ai fait pas mal de vidéos là récemment et vous aurez toutes les infos, c'est pas l'objectif de cette vidéo. Cependant, je voulais quand même aller voir avec vous des valos parce que j'aime bien remettre les choses un petit peu en perspective. Par exemple, ici, si on se prend Google, on est sur un PER de 17 qui est pratiquement sur les plus bas de ces 10 dernières années globalement, alors qu'on a une médiane habituelle à plus de 27. Pareil, sur le flux par rapport aux trésoreries opérationnelles, on est plutôt bas en ce moment par rapport à la médiane et même sur le prix par rapport au chiffre d'affaires. Évidemment, hein, la valorisation, elle peut encore baisser, mais on arrive sur des niveaux quand même où on se pose des questions, en tout cas si on est intéressé après notre analyse pour passer à l'achat. Pareil, je voulais vous montrer Amazon, ben, de la même façon, si je vous enlève le PER parce que c'est pas trop pertinent sur Amazon, regardez le prix par rapport au flux trésorerie opérationnel, on est ben, sur des points bas historiques, et le prix par rapport au chiffre d'affaires, on n'est pas encore sur des points bas historiques, mais voilà, les valorisations sont en train de se compresser, c'est flagrant sur les graphiques, hein. Même, c'est un truc marrant, LVMH, je me rappelle, j'avais fait des vidéos, alors je sais que c'est une action qui est très émotionnelle parce qu'on y est attaché, parce que ben voilà, entreprise française, etc. Et on m'avait dit, elle retouchera jamais les 550, à 580, 600, pourquoi pas, blablabla. Et ben rien n'est impossible en bourse parce qu'elle l'a fait. Et je sais qu'il y a des personnes qui s'y intéressent et je peux le comprendre, hein, les valorisations sont en train quand même de commencer à se compresser. Alors il y a tellement de titres à acheter, je vous en ai souvent parlé, que c'est difficile pour moi de tout acheter. Mais clairement en bourse, ne jamais trop avoir de certitude, ne jamais dire jamais. C'est pour ça que dans ces moments-là, j'en reviens toujours au rationnel, je ressors mes analyses, mes fichiers de suivi de prix cible. Je fais aussi beaucoup de vidéos pour être là, pour soutenir la communauté. Aussi moi-même, ça me fait du bien d'en parler parce que évidemment que ça fait mal une baisse. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller revoir toutes les vidéos que j'ai fait récemment. J'ai passé beaucoup de temps pour essayer de discuter de ce qui se passe, les aspects qui sont difficiles pendant les baisses, aussi les actions, etc. Et pour les membres du programme, n'hésitez pas à aller voir, vous avez aussi tous mes fichiers à jour dans l'espace membre. Si on passe à la
conclusion, parce que je veux quand même garder ces vidéos concises. J'ai vu qu'elles sont tous de 10-12 minutes en ce moment et j'essaie de les garder à ce niveau pour donner pas mal d'informations par minute parce que je sais qu'en moment de panique, on a beaucoup d'informations à gauche, à droite. Donc, je vais garder ça concis et les vidéos d'analyse un petit peu plus poussées, on s'en refera plus tard quand la volatilité aura peut-être un petit peu ralenti. En conclusion, déjà, je tiens à dire tout ce que je dis ici, c'est très personnel. Surtout qu'en temps de période où il y a beaucoup d'émotions, eh ben, tout le monde ne sera pas d'accord. Évidemment, les émotions parlent. Quand tout monte, on est des champions et c'est facile d'avoir des certitudes, mais quand tout baisse, c'est beaucoup plus dur. D'ailleurs, en parlant de baisse, attention à la marge, attention à la dette, les envies d'aller prendre un crédit perso pour le mettre en bourse, etc. Moi, je donne pas de conseils, mais c'est clairement pas quelque chose que je m'amuserais à faire parce que émotionnellement, ça va faire que tout amplifier. Et je sais que c'est des idées qui peuvent traverser des cerveaux. J'y suis confronté. Je parle à beaucoup de personnes qui me contactent à cause de la chaîne, donc grâce à la chaîne, vu que j'ai une exposition, je reçois beaucoup de messages, etc. Attention, et de la même façon, attention aux certitudes quand on est émotionnel, à la hausse comme à la baisse. Quand ça monte, c'est facile d'avoir des certitudes. Quand ça baisse, c'est aussi facile d'avoir des certitudes. Au final, quand on est en bourse depuis pas mal de temps, et j'ai remarqué qu'on devient un petit peu plus humble, qu'on essaie de contrôler ses émotions parce qu'on comprend que c'est important et que c'est une des clés du succès des fois que de rien faire, de rester assis et d'en revenir aux fondamentaux. Aussi, comme je ne trade pas, si je n'avais plus de cash à mettre en ce moment, honnêtement, et là je vous partage ce que je ferai, chacun fera ce qu'il veut, je désinstallerai les applications, j'irai dehors, j'en ai souvent parlé, si possible une activité pas chère en ce moment du coup parce que j'ai envie d'allouer du cash en bourse, mais voilà, il y a un moment de prendre du recul. Une fois que cette vidéo elle est finie, je vais au sport et après je vais aller voir des amis. Il est hors de question que je passe toute la journée à psychoter sur la bourse. Alors je suis quand même toujours en train de faire des analyses de fond, mais c'est pas du tout le moment d'aller sortir 30 entreprises qui viennent de perdre 30 ou 40% pour se dire ah laquelle est le bon moment pour acheter. Non, au final là j'en reviens aux fondamentaux, je sais déjà ce que je veux, je vais surtout pas aller commencer à regarder à gauche à droite et suivre le nouvel objet brillant. Et au final, si j'avais pas de cash à louer en ce moment aussi, je me consacrerais sur mes projets, accomplir, gagner plus, profiter, etc. Parce que ça permet de prendre du recul sur la bourse. Et enfin, dans quelques temps, on en reparlera certainement sur la chaîne YouTube. Je ne sais pas si ce sera dans un mois, dans un an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça, personne ne peut prévoir où va aller le marché. Et on aura eu une énième peur oubliée, la peur des tarifs douaniers, après la peur de l'inflation, après la peur de mars 2020, blablabla, blablabla. Regardez, je vous ai remis ici le Nasdaq sur 5 ans, l'or sur 5 ans, le Bitcoin sur 5 ans et le prix de l'immobilier aux États-Unis sur 5 ans. Et chacun en tirera ses propres conclusions au niveau de mon pointeur rouge. En tout cas, c'est ma vision des choses que je vous partage. Chacun aura la sienne. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Elle était un petit peu longue. Je suis un peu parti dans tous les sens. Je l'avais assez peu scripté. Vous voyez, j'avais quand même des onglets au final avec très peu de texte. Et je sais que c'est des vidéos comme ça, parfois, qui sont aussi importantes parce que je vous partage aussi les émotions, ce qui me passe par la tête en direct. Et je pense que c'est important de faire des vidéos comme ça aussi. Comme d'habitude, pour ceux qui veulent aller plus loin dans leur apprentissage en bourse, vous pouvez nous rejoindre dans le programme, premier lien en description. Pour tous les autres, on se retrouve dès demain sur YouTube. Je lâche pas les vidéos, surtout en ce moment. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour un prochain épisode.